Je reviens un petit peu sur cette affaire, hein, c'était très bien expliqué par Marguerite, mais pour vous dire que, en fait, derrière, très vite, on a jeté aussi en pâture le nom de Gérard Haraud, qui était son supérieur, le représentant français permanent auprès de l'Organisation des Nations Unies. Le diplomate ou l'ancien diplomate à la retraite se défend aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, en disant « Moi, je n'avais comme pouvoir que de le renvoyer en France ». Il a donc été renvoyé en France. Gérard Haraud, qui, soit dit en passant, envoie une petite pique à sa hiérarchie en disant c'était à Paris de prendre une sanction disciplinaire s'il y avait effectivement, ou de lancer une enquête ou de se rapprocher des services américains s'il y avait vraiment une suspicion de consultation de dossiers pédopornographiques. Et puis, je reviens pour totalement répondre à votre question sur effectivement ce transfert de documents qui parfois étaient des documents bruts de l'ONU envoyés à l'adresse personnelle de Jeffrey Epstein. Donc vous voyez qu'il y a à la fois un mélange des genres, mais aussi une légèreté dans la sécurité pour l'envoi de ces dossiers. Lorsqu'on sait que c'est à peu près ce même schéma qui a été utilisé par Jeffrey Epstein avec l'ancien prince Andrew en Grande-Bretagne, avec, vous l'avez vu, des diplomates norvégiens, avec semble-t-il aussi des industriels russes,